Et salut les évadés, comment allez-vous? Tant qu'aller chercher la CB, j'en ai profité pour m'acheter des enceintes. Voilà, pour changer les enceintes d'origine de ma stock. Donc du coup, j'en ai profité pour m'acheter des focales. C'est des 60 watts RMS. Voilà, et bien on va voir ce que ça donne. Ça peut pas être pire, hein, parce que bon, c'est des enceintes d'origine, donc je peux vous dire que le son il est pas foufou. Elles étaient en promo, j'en ai profité, et vu que c'est de la bonne cam, d'après ce qu'on dit, donc même si les enceintes sont pas amplifiées, bon, elles seront amplifiées par le poste. Donc, je crois que le poste il fait 4 fois 40 watts, elles seront pas amplifiées, mais bon, ça sera mieux. À quoi ça ressemble ces enceintes? Je me répète, oui, c'est des focales. À l'origine, elles coûtaient 100 € et je les ai eues à 59 €. Elles étaient en promo à feu vert. Allez, j'ouvre ça. Voilà, c'est des 165 AC, 16,5 de diamètre. Vous les avez en plus petites aussi. Vous avez plusieurs diamètres. Hop. Donc déjà, ça pèse un peu. C'est déjà bon signe. Oh! Alors comme dans toutes les enceintes, vous avez les grilles. Et alors il y a des enceintes, ouais, il y a du 100. Donc le 100 c'est 10 cm. Il y a des enceintes de 13 et les miennes de 16,5. Alors voyons ce que ça donne focal. Oh! Ah oui, c'est beau, ouais. Je sais pas ce que c'est comme matière là, dis donc. C'est beau, ouais. Bonjour les évadés. Elles sont belles, hein. Il faut surtout qu'elles marchent parce qu'on va pas les voir de toute façon. Donc je sais pas en quelle matière c'est ça. Ah, c'est un tissu. Et moi juste. Ah ouais, c'est la fibre de verre. Donc niveau design, c'est pas dégueulasse. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est le son qu'elles vont dégager. Malgré que j'ai pas d'ampli. Donc là j'ai pris des devoirs, comme vous pouvez le voir. Hein. On va bien les roder. Et bien allez, hein. Il n'y a plus qu'à les mettre. C'est parti. On va monter tout ça. Mais avec ça, ça peut être que mieux. Et en plus des focales, on en fait toujours de la pub, focale. Allez, je vous dis ça de suite. Bon, ça y est, j'ai démonté l'habillage de la porte. Si vous voulez voir comment se démonte un habillage de Nissan Patrol Y60 d'une porte, eh bien, vous allez sur la vidéo que justement j'ai changé le mécanisme du lève-vitre. J'explique tout sur le démontage et tout ça. Donc si vous êtes intéressé, allez-y. C'est le mécanisme lève-vitre, vous regardez sur notre chaîne. Et comme ça, vous allez voir comment j'ai démonté tout l'habillage. Donc voilà, donc voici l'enceinte d'origine. Regardez. Voilà, donc bon, ben, c'est du vieux, hein. En plus elle a été abîmée, je vois ici. On avait plus d'aigus qu'autre chose, et puis un son saturé. Hein. On va voir si je peux m'installer celle-ci. Allez, on se regarde ça de suite. Je démonte l'enceinte. Allez, go. Moi, pendant que Julien il fait l'enceinte, je travaillais aussi. Regardez. Toutoulou. Et voilà, le porte-torchon, comme je disais, avec une petite barre. Hop, on enlève le torchon. Voilà. Et voilà, avec des petites vis, un peu bête. Et on ouvre. Et voilà, comme ça j'ai. Voilà, enfin on voit mieux. Voilà. Il y a une tête bizarre. Et voilà, comme ça, hop. Et juste en dessous, voilà, on a la petite barre pour mettre le petit torchon. Voilà, impeccable. Et on referme. Super. Regardez ce qu'il y a derrière. Vous voyez ce métal là? C'est la glissière qui fait descendre la vitre. Et niveau profondeur, regardez, ça tombe plus de poil derrière l'enceinte. Hein. Et niveau profondeur, j'ai pas assez. J'ai vraiment pas du tout assez. Regardez les enceintes d'origine, elles sont toutes plates. Mais quelle idée d'aller mettre un support de vitre juste derrière l'enceinte. Non mais je rêve. En plus ça s'aimante sur le métal. Donc au niveau diamètre, on est bon. Hein. J'avais bien choisi, c'est des 16,5. Et voilà, je peux pas aller plus loin. Regardez le jour que j'ai. Donc, du coup, je suis obligé de la ressortir. Mais là, ici, sur l'habillage, j'ai pas de profondeur parce que là, j'ai la grille de l'enceinte là. Donc, ça m'embête de bidouiller l'habillage parce que j'ai envie de le garder d'origine. Hein. Donc, du coup, je vais méditer ce soir, je crois, et voir ce que je peux faire. Une sacrée différence. Sinon, il aurait fallu qu'elle soit ici, en bas l'enceinte. Parce que la vitre, elle descend pas jusqu'en bas. Elle aurait fallu qu'elle soit ici. Alors, pour ceux qui ont des Nissan Patrol de 91, ça c'est le modèle Y60. Et bien, si vous voulez changer une enceinte, vous allez être embêté. Et puis des enceintes comme ça, aussi fines, j'ai un doute que ça existe sur le marché.
À part si je bidouille, bien sûr, au niveau de l'habillage. Bon. Bon, mais... Alors, et du coup... Eh bien, l'enceinte, je vais pas la mettre ici. Parce que sinon, je vais être obligé de me découper ça. Me mettre une entretoise incorporée, façon tuning, quoi. Moi, perso, j'ai pas envie de toucher à ça. J'ai envie de garder l'original. Et j'y ai réfléchi pendant un petit moment. Parce que figurez-vous, j'ai oublié de vous le dire, les enceintes qui vont là font 3 cm de profondeur maximum. Et encore, ils font même pas 3 cm. Voilà, donc pour trouver des enceintes comme ça, eh bien, impossible. Il y en a allez, il y en a 4 cm de profondeur. Mais bon, 4 cm, c'est mort, ça rentre pas. Donc j'ai laissé tomber. Et puis bon, je voulais avoir des enceintes de qualité. Et je me doute qu'il y ait de la qualité sur une enceinte aussi peu profonde. Ne vous inquiétez pas, je vais vous trouver une place. Je ne vais pas vous renvoyer, je vais absolument vous trouver une place. Alors, ce que j'ai prévu, ici, j'ai prévu de lui, c'est un couvercle, voilà. Donc là, j'ai enlevé la plaque, il y a une plaque au fond, avec ce système-là de guide pour bloquer l'ouverture. Hop, donc j'ai prévu, lui, de l'enlever, me le mettre de côté pour l'instant. Voilà, parce que ça, je veux le garder. Et me le faire en bois, la même chose en bois, enfin la même chose. Vous allez voir, hein, ça va être, je vais pas me compliquer la tâche, hein, je vais faire un truc simple. Hein, niveau design, voilà, ça sera pas fou, mais voilà. C'est pour pas abîmer et garder les pièces d'origine. Et celle-ci, je la mettrai de côté, bien emballée. Pareil, la porte, j'y touche pas. Je laisse comme ça. Donc là, je vais enlever lui, faire la même chose en bois. Voilà, je vais venir me refixer les charnières ici et là. Comme ça, ça fermera toujours pareil. Et par-dessus le bois, je vais faire tout simplement un caisson pour avoir une enceinte devant et une enceinte derrière pour les enfants. Voilà, comme ça on entendra bien le son en plus, donc, parce qu'on aura le son juste à côté et en face pour les enfants. Donc allez, je vais me faire ce caisson en bois avec le reste de bois que j'ai. Vous savez qu'on a utilisé pour faire le meuble blanc pour le 4x4. Donc je vais me récupérer ce bois là pour faire ce caisson ici. Ça y est, j'ai branché les fils. Le fil, je l'ai passé sous la moquette jusqu'ici. Eh bien non, j'ai pas réussi. Donc je ne me suis pas embêté parce que dessous, impossible à passer. Il y a plein de renforts, plein de fils qui passent. J'ai essayé avec une baguette. Bon, je ne vais pas m'embêter pour 2 fils. Je l'ai passé par-dessus. Voilà, ici dessous jusqu'à ici dedans. Et puis ça, je le laisse pour l'instant en apparent. Et puis on y mettra un cache en caoutchouc propre jusqu'à là. Bon, il y a juste cette partie qui est visible. Bon, mais voilà, le poste il est remis. Maintenant, là, je suis en train de me démonter celui-ci. Mais avant tout... Le café, fait avec amour. Merci. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans café? Bon café à ceux qui boivent le café, aux évadés. Ça y est, c'est démonté. Hop, lui, on va le mettre de côté, à l'abri, protégé. Voilà. Allez, on va faire le caisson avec ça. Et voilà mon fameux caisson. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas fini d'être habillé. Donc il y aura une enceinte ici devant pour nous et une autre derrière pour les enfants. Bon là il ressemble à rien le caisson, hein, mais... On va mettre comme là, j'avais mis le tissu. Le tissu. Ouais, le tissu, moi j'en ai encore plein. D'accord, ben voilà, on y mettra du tissu par-dessus. On avait pensé à mettre de la moquette, comme dans tout caisson. Mais bon, on n'en a pas. C'est un truc démontable. Voilà, c'est par cas si on doit vendre le 4x4 ou quoi. Ça, c'est démontable. On l'enlève, je remets le couvercle en plastique et puis voilà. Comme on a plein de tissus. Et comme on a plein de tissus, ouais. Oui, voilà. Super. Et bien allez, je me fais les trous de suite. C'est parti. Bon, et voilà, hein, système D. Fait avec ce qu'on avait, comme d'habitude, hein. Pas besoin d'en faire un pataquès, nous ça nous va. Alors, Et bien ça y est, c'est alimenté, le caisson est fixé. Ça se regarder. le caisson est fait. Tout est fait. Voilà, c'est beau, hein?
pas mal. Moi, je dis même au niveau de la finition, on est plutôt bon quand même, je me dis. Après tout. Rien qu'avec de la récup, hein. Bah là, De la oui. récup, il fallait mes deux enceintes, j'ai mis les caches pour les protéger. Voilà, Aurélie elle a fait le joli tissu tout autour. Des baguettes. Voilà, avec les petites baguettes qu'on a clouées. Et écoute, il n'y a plus qu'à essayer. Suspense. Voyons. On va les rôder maintenant. Oh. Dis donc, on a mis de la musique Classique. classique. Voilà, c'est reposant, ça calme. On est en classique là. Est-ce qu'elle marche les deux alors? Ça elle marche. Et celle-là elle marche. Impeccable. Alors maintenant on va changer quand même, on va changer de radio. C'est pas qu'on n'aime pas le classique, mais. Bon, bah. On croit que le poste a grillé. Donc pour tester les enceintes, c'est un peu mort. C'est pas de chance. Donc voilà, on a tout démonté. Parce qu'on croit que le poste a grillé. On est vraiment pas sûr, parce que c'est en l'enlevant et en remettant pour voir si l'antenne était bien connectée. Enfin bon, affaire à suivre. Je regardais tous les fils, tout était branché, il y avait juste deux fils qui s'étaient débranchés, mais c'était toujours pas ça. Donc je me suis dit, on a tout vérifié, les fils, le fusible qui avait grillé, le fusible on l'a changé et il marchait toujours pas. Donc on s'est dit, ben, c'est le poste qui a grillé. Donc je l'ai ouvert un peu pour voir, je sentais peut-être un peu le cramer, je n'étais pas sûr. Puis en l'ouvrant, je me suis aperçu là que la broche ici, elle était enfoncée. Alors peut-être que c'est elle qui me déconne. Et maintenant, il faut que je voie si j'arrive à la retirer. Et ça serait bien. Si c'est que ça me va, moi. Hein. Si le poste, il n'y a pas de raison qu'il grille, parce qu'il y a un fusible ici. Et ce fusible, il n'a pas grillé. Pourtant, en enlevant le poste, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des fils qui s'étaient débranchés. Malgré que j'ai remis les deux fils, j'ai changé le fusible, et bien il marchait toujours pas. On va essayer de la retirer avec une pince à épiler et une paire de pinces. Je vous dis pas, elle est bien enfoncée la titine. Alors si c'est ça, si c'est que ça, moi ça me va. Si le poste, il n'y a pas de raison qu'il grille le poste, parce que là il y a un fusible. Et celui-ci, il est en bon état. Donc il n'y a pas de raison. Et c'est bien 15 ampères, comme il préconise du 15, donc c'est bon. C'est MacGyver. Hein. Oh là 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 là. Ah, une pince d'électricien. J'en ai peut-être une. Bon, mais j'arrive pas à trouver mon bonheur. J'ai pas de petite pince. C'est incroyable quand même. Hein. J'ai les fils qui se débranchent. Un fusible qui a grillé. Plus une broche qui s'enfonce. Voilà, je pouvais pas avoir mieux. C'était pas une panne, c'était 3 pannes quoi. Juste en remettant le poste. Parce que les fils ils étaient mal branchés. Dans les dominos, ça a été fait un peu. Donc j'ai tout bien rebranché. J'ai pas trouvé la pince idéale. Incroyable. Ça, j'arrive pas. Hein. Il est bien enfoncé. Il me faudrait des petites pinces pointues là, d'électricien là, avec les deux becs. Là. Je vois, il fait la gueule. Hein. Vous voyez avec quoi je travaille? C'est fort, hein? Putain, j'étais à deux doigts de le changer le poste. Faut que je remette les vis là aussi. Ah, je les ai pas repérés. Oh, le connard. Il y a tout qui bouge maintenant. Ça y est. Ah. Ah, elle est là. Oh bordel. Bon, et je crois que celle-ci, je vais pas la remettre. Ça, c'est pas grave. Allez, chier. Non, mais n'importe quoi. Allez, je remets ça. C'est une blague. Tournevis pour les petites vis. Un conseil que je donne pour les toutes petites vis. C'est impeccable. Regardez. Bon, en espérant que ce soit ça. Vas-y. Tu viens m'aider 2 secondes? Ouais, je pense que ça devrait le faire. C'est bon, ma poulette? Ok. Merci, poulette. On va réessayer encore un peu. Bon, allez, c'est bon. Merci, poulette. Bon, mais on va essayer. Hein. Bon, mais j'ai essayé. Faux espoir. Ça marche pas. Je pense qu'il a vraiment grillé. J'aurais jamais dû l'enlever. Je voulais l'enlever pour voir si l'antenne était bien branchée. Et elle était bien branchée. Et en le remettant, je l'ai grillé. Bon allez, tu es bon pour changer le poste? Non. Voilà. Bon allez, à changer. Oui, vous inquiétez pas, vous allez bientôt remarcher. Je sais que ça n'a pas duré
longtemps. Ça va pas durer très longtemps, hein, mais vous inquiétez pas, vous allez remarcher. Bon, revenons au sérieux. Bon, j'espère que vraiment le poste il a vraiment grillé. Je l'ai testé, j'ai pas de contact, il s'allume pas. Je pense qu'il est grillé. J'ai vérifié toutes les connexions ici derrière parce que c'était branché à la One Again Boost Fly. Donc j'ai regardé tous les branchements, donc j'en ai refait quelques-uns et la boîte à vitesse. Et je vous ai pas dit, sur le fusible aussi, il a mis du papier alu autour du fusible. La sécurité elle y est plus quoi, il a mis du papier alu autour du fusible. Bon, il avait réussi à péter, je sais pas pourquoi il a mis ça d'ailleurs. Ce que je comprends pas, c'est que il y avait sur le fil du contact, il y avait un petit fusible il devait faire du 1 ou 2 ampères, et sur le fil, si je me trompe pas, parce que je m'y connais pas, et sur le fil du plus de l'alimentation en continu de la batterie, que le poste reste alimenté, voilà, là il y avait un gros fusible là, cette fois-ci, de 25 ampères. Bon, alors je sais pas si ça fonctionne comme ça. Moi, je vais me refaire les 2 portes fusibles. Je vais carrément me refaire les 2 portes fusibles et me mettre des fusibles plats comme cela. Ces fusibles là, vous voyez, c'est les plats là à 2 broches. Je vais me mettre cela comme ça. J'ai des fusibles. J'ai que des fusibles comme ça, que ce soit dans la remorque ou au 4x4. C'est que des fusibles comme ça. Donc dans le caillette, je mets des fusibles comme ça. C'est vrai que je pense qu'en remettant le poste, il y avait des fils qui devaient être mal branchés. Et là, lui il a mis un fusible comme ça, comme je disais. Donc ça c'est un petit fusible, il doit faire 2 ampères à tout casser, je sais pas. Je vois pas. C'est écrit dessus normalement, mais là je vois pas grand chose, il est un peu usé. C'était sur l'alimentation avec contact, avec le contact de la clé. Et il a mis ce gros fusible. Par contre, et celui-là c'est du 25, donc on passe du 2 au 25, et celui-là il a mis à l'alimentation du plus, l'alimentation en continu de la batterie. Alors je sais pas pourquoi. Je suis renseigné sur internet, voir ce qu'ils mettaient comme fusible. J'ai vu très souvent, il n'y a pas grand chose, hein. Dans les forums j'ai vu très souvent qu'ils mettaient au niveau des fils, hein, pas derrière le poste. Hein. Et je vais me mettre aux 2 alimentations du 2 ampères, c'est-à-dire sur le fil rouge, là il est. Et l'autre, normalement, principalement, je crois qu'il est jaune. Oui, je viens juste de regarder sur internet. Oui, alors c'est ça, le fil rouge, c'est le plus après contact. Et après, normalement, c'est un fil jaune. Bon, moi, je ne l'ai pas jaune. C'est un fil jaune, c'est le plus permanent. C'est pour qu'il reste alimenté. C'est là où il y avait les 2 fusibles. Donc lui, il en avait mis un. Il avait mis un 25 ampères. Donc celui-là, il va rien faire. Hein. Celui-là, déjà sur le poste, c'est un 15 ampères. Donc c'est beaucoup trop gros. Alors ça ne m'étonne pas qu'il est grillé, je pense. Et ce que je comprends pas, c'est que le fusible du poste radio n'a pas grillé. Donc du coup, j'ai commandé un nouveau poste radio, une sous-marque. Il y avait des bonnes critiques, donc on va voir. J'espère que c'est ça, que c'est le poste radio. Et au final, je me dis, bon, il valait mieux que ça se passe là, parce que comme ça, j'ai pu m'apercevoir que les fusibles, ils étaient pas bons, que les branchements non plus. Donc c'est pas si mal, tant pis. J'ai prévu de me mettre ces porte-fusibles que j'avais achetés déjà sur les 2 fils. Comme ça, au moins, s'il y a quelque chose qui va pas, ça ne grillera pas le poste radio. Et j'ai pas envie que ça recommence. Dites-moi sur les commentaires et tout ça, parce que moi je m'y connais pas, au niveau des fusibles, ce que vous mettez et quel ampérage. Et là maintenant, je vais me mettre ces fusibles sur le plus permanent et sur le plus après contact. Et surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires sur tout ça, sur les fusibles, sur les alimentations et tout ça. Et voilà, pour qu'on en discute. Voilà, parce que moi je découvre ça avec vous, je m'adapte, je regarde sur les forums, sur internet, je regarde ce qu'ils mettent comme fusible, s'ils en mettent ou pas, je ne savais pas s'il fallait en remettre, malgré le fusible qu'il y a sur le poste radio. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions, à me dire ce qui va pas, ce qui va, voilà, ça ferait plaisir. Allez, on met les fusibles. Bon, ça y est, j'ai sorti les anciens porte-fusibles avec ces fusibles, hop, en vert. Voilà, et j'ai mis cela à la place. Voilà, donc là j'ai mis du 2 ampères sur les 2 fils, comme ça on aura les mêmes fusibles partout dans le 4x4, que ce soit dans le 4x4 ou dans la remorque. Bon, et voilà, il n'y a plus qu'à attendre le poste radio maintenant. Donc là j'ai bien remettre les fils au fond pour pas qu'ils coincent en emboîtage du poste radio ici.
Et Aurélie qui est venue me rejoindre. Et bonjour, Aurélie. Elle se cachait derrière les sièges. Bien là, c'est super. C'est vrai, c'est bien. Bon, mais ça y est, on a reçu le poste radio. Voilà, donc ça, ben, c'est l'ancien. Voilà. Et voici le nouveau. Voilà. Il est 2 fois plus petit et peut-être 3 fois plus léger. Bon, Voilà. on va voir ce que ça donne. un Niveau mini poids, il y a une grosse différence hein, quand même. Voilà, je m'attendais pas à ça, hein, d'avoir un demi-poste. Ça s'appelle un demi-poste. Voilà, C'est un regardez, mi-poste. regardez la différence. Oh là là, incroyable. Et puis il est tout léger. Il est vraiment tout léger. On va voir. Donc je regardais, Après, les il est pas cher. branchements, c'est les mêmes. Donc j'ai pas besoin de modifier. Je vais garder les broches qu'il y avait déjà dessus. Et puis allez, hein, on teste ça de suite parce qu'il me tardait de tester ça pour voir si c'était vraiment le poste qui déconnait. Puis de tester les enceintes, du coup, on n'a pas eu le temps. Donc est-ce que les broches d'origine y vont déjà? Ah, il y a maman qui appelle. Ah, Je peux pas répondre, toujours. maman. Ah, toujours. à toujours chaque fois. bon. Hein. Est-ce qu'ils y vont ces broches sur ceux-là? Et ils y vont. Ils y vont, ils y vont. Oh non, j'ai peur. Voilà, C'est contact. Oh non, j'ai trop peur. Bon, j'espère que ça va aller. Que c'est bien ça que j'ai mis. Ça marche pas. Et ça marche pas, donc c'est pas ça. Et ça marche pas. C'est ça. Alors c'est un fusible, hein, un autre fusible. Ouais. Bon, faut qu'on cherche. Donc, ouais, donc, coupe. Et comme on a de la chance, hein, et que le poste grésille et qu'on remet l'ancien poste en fait qui fonctionne vu que c'est le fusible qui ne fonctionnait pas, et ben on a arraché le câble de la rampe LED dehors. Bon voilà, j'aurai plus qu'à le recoller. Tout Voilà. l'ensemble, on le recollera. Voilà, je remets le poste. Et oui, parce que c'était un fusible ici qui avait lâché aussi. Donc ben, en fin de compte, il marche très bien le poste. Donc on le garde, on le remet parce que l'autre, le petit là, bah, ça fait des grésillements. C'est quoi, on aurait pu Ouais. leur montrer l'autre. Ben, il était Ouais, joli, ouais, hein, il il est- faisait plein ouais. de couleurs. Bon, et Ouais. voilà, hein, il y avait tous les réglages qu'il fallait. Mais Et tout ça. Mais ça faisait quand on le mettait en Bluetooth ou en auxiliaire, eh bien, il faisait un bruit de fond. C'était pas très fort, mais super désagréable quoi. On va remettre celui-ci, maintenant qu'on sait que si j'ai pas de fil qui me gêne, parce qu'il y en a partout, des fils. Ah, du coup tu remets pas le contour, hein. Ah non, j'ai pas remis, mais même sans mettre le contour, C'est dur. il est dur, putain, merde. Oh là. Ah, allez, on allume. C'est pas possible. Voilà. Et Ah. voilà, il marche très bien, fait le compte. Pierre Sajous de Bossins vous Est-ce que ça propose- grésille? Heureusement qu'on a pris Amazon, hein. C'est bien ça. Ouais. Ils reprennent les colis, ça c'est bien. Ouais, rapidement, c'est vrai que c'est bien. Ils sont bien pour ça. Bon voilà, il n'ira pas plus loin, c'est très bien. Voilà. Bon bah. Bah, il était mignon, hein, il était joli, il était coloré, voilà, il était tout éclairé, il changeait de couleur. Il marchait bien, ça marchait bien le son, mais par contre, dès que Interférence. le Bluetooth il restait allumé, je sais pas pourquoi. Impossible de l'éteindre, Fonctionnait. parce que même en mode radio, il y a un petit bruit de fond. Ouais. Et là, Et là, voyons, on va Regarde. tester. chut, faites pas de bruit. Ah, là, il n'y a pas de bruit de fond. Ah, fait Pourtant, plaisir. au début, il me l'avait pas fait. J'avais pas c'est bizarre. fait attention. On va vous mettre de la musique ou ça va pas couper. Ah ouais, d'ailleurs, je coupe un peu. Ouais. Tac, tac. C'est tout qu'on le mettait en mode Bluetooth. C'était ici, je crois. Voilà, c'était en mode no con. Voilà. Donc au final, ben oui, c'était un fusible là qui avait grillé. C'est vrai que j'avais pas vérifié ce fusible là. Mais comme ça je le saurai au moins. Voilà. J'apprends. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ouais, tant pis. Alors maintenant, on essaye. T'as vu, il tape encore partout. Attends, ça m'enlève. De quoi? Ouais. De quoi? Tu verras. Allez, on va essayer. Bam. Ouais. Ah, c'était les basses que je voulais régler. Tiens, regardez où sont les basses. Ah, ça va.
ça marche impeccable. Donc ouais, du coup je me suis fait avoir le fusible. Bon, bon, ben on a commandé le poste pour rien, hein, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Comme Après, ça, c'est pas grave, de toute façon, en plus, il grésille, on est dans, obligé de le renvoyer. dans quand tous les cas, il fallait refaire tous les fils parce que c'était raccordé à l'arrache. Il y avait des faux contacts partout. J'ai encore vu des faux contacts, un fil que j'ai rebranché aussi. Voilà, et heureusement, je me dis quand même, on voit ça maintenant, mais je pense qu'on aurait pris feu. Franchement. même. C'est pas cool. Ah, et du coup, donc j'ai mis des fusibles de 5 ampères derrière. Sur le plus contact le plus permanent, j'ai mis des fusibles de 5 ampères. Parce que j'ai essayé avec les 2 ampères, il y en a un qui m'a grillé. Donc du coup, j'ai mis du 5 à chacun. Donc là, ça a l'air de tenir, on verra par la suite. Et maintenant, ben voilà, et puis bon, mais tant pis, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis ça a permis de faire une belle révision au niveau des fils et tout ça. Et des fusibles. Allez, maintenant on va essayer le son. J'ai mis un peu plus de basse. Et c'est parti, je baisse un peu. Something actually worth it. I wanna look in the mirror and like what is Musique des évadés. I'm sick of feeling so worthless. C'est bien derrière. Hein. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging, run deep within. I get lost in the feeling. I just need a way. Allez, alors, on lève tous les bras. It's time to make a change and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging, run deep within. I get lost in the feeling. I just need a Alors, c'est bien derrière. Nickel. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging, run deep within. I get lost in the feeling. Just need a way. Going out right now. It's time to make a change and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging, run deep within. I get lost in the feeling. Just need a way. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. Yeah. C'est acoustique en plus. C'est vachement acoustique. Générique de fait. Sympa. Ah, impeccable. J'essaye vite fait la radio. Allez, la radio. Ah, c'est bien, derrière, Attends, bon regarde. son. Hein. Ouais, Ah, non, c'est cool. j'essaye vite fait la radio. Ah. C'est Oui, c'est au sud. Always do it on my own, so I gotta get through it. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Fly with no regrets. Live with every breath. Find out what it means. Always do it on Les enceintes, elles bougent pas trop, ça va, c'est Non, bien. c'est cool. J'ai mis un petit évent dessous, ça a l'air d'aller. Voilà, impeccable. J'ai un flou sur mon téléphone. Et vous avez vu, j'ai mis la baguette pour le fil, pour cacher le fil. Regarde. Voilà. Bon, il bombe. J'arrive pas à le truc. Couper plus court. Non, mais même là. Hein. Non, non, il bombe. Hein. C'est lui, je sais pas pourquoi. Il est tenu au caoutchouc. Voilà. Bon, c'est mieux. C'est déjà mieux. Ouais, voilà. Non? Ouais, c'est pas... On verra. On avait que ça. Voilà, ouais, là, franchement, t'as- c'est bon. ouais, quoi. c'est bon. Oui, faut qu'on arrête d'être chiant. Non, c'est toi qui es chiante. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis moins chiant quand même. Je me dis, Ouais, c'est bon, quoi. mais Moi, ouais, j'aime quand c'est propre. En c'est fait. démontable. Ouais, voilà.
Voilà. C'est démontable, on enlève les fils, on les enlève, voilà, il n'y a plus rien quoi. Ouais, c'est vrai, Pas j'aime faux. pas quand on fait des trous partout, j'aime pas quand on abîme les choses. I'll show you all the path. disais, If you want it bad, I'll show you where je to suis chiante, start. Yeah, how je you disais, je can suis get it chiante. back. Yeah, 'cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it alone, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sun, it's my Bon mais voilà les évadés, c'est bon, le poste c'est réglé. Voilà, bon mais c'est de ma faute, j'ai pas vu, c'est vrai que j'ai pas vérifié les fusibles du 4x4. Voilà, parce que j'avais le jus au poste sur le plus du contact, mais c'est vrai que sur le plus du permanent, j'avais pas de jus. C'est le seul que j'avais pas vérifié. Donc voilà, eh bien, écoutez, je suis très content des focales. Voilà, franchement, je suis vraiment content. Ils fonctionnent impeccable. Il y a du bon son, malgré qu'ils ne sont pas amplifiés. Mais franchement, il y a du bon son. Je vous les conseille. Franchement, en plus en ce moment, ils sont en promo, alors profitez-en. Si, ils sont toujours en promo. Et voilà, je suis super content. Donc là, c'est bon, j'ai réussi. Enfin, ça a été vraiment une galère ce poste radio là. J'ai eu plein de défauts, plein de faux contacts, de court-circuit. J'ai eu que ça quoi. Alors, ouais, j'ai pas eu de cul. Franchement, j'ai pas eu de cul. Il y a eu plein de défauts, plein de faux contacts, de court-circuit, de fusibles grillés. Ça arrêtait pas quoi. Bon voilà, mais en tout cas c'est nickel, l'autoradio c'est bon, le son il est impeccable. Bon en ce moment c'est beaucoup de bricolage, voilà, hein, en ce moment il n'y a que ça. Donc vivement le voyage, hein, il y aura des plus belles vidéos, ça c'est sûr. Mais bon là, voilà, ça va être pendant quelques temps que du bricolage, voilà, de l'aménagement et tout ça. Bon mais du coup le caisson des enceintes, ça allait pas. Et donc Julien a conduit, ça le gênait au coude, et moi j'ai conduit en retour, et c'est vraiment très gênant. Et après, pour passer les vitesses, vu que j'ai la boîte de vitesse un peu décalée, Pas c'était agréable. pas évident. Enfin, c'est pas évident à passer les vitesses, à part si on se mettait sur le caisson comme ça, le coude. Ouais, mais c'était pas... Mais faire des milliers de kilomètres comme ça, bon voilà, c'était pas possible. Donc, j'ai tout modifié. J'ai tout modifié Et j'ai pas vu. et Aurélie n'a pas vu. Et on va voir ce qu'elle va dire, si ça lui va. Donc j'ai carrément tout modifié et vous allez voir vous aussi. Allez, on y va. C'est parti. la grande surprise. Alors qu'est-ce qu'elle va dire? J'espère que ça va lui aller. Parce que je suis chiante. Parce qu'elle est chiante. Donc, allez. Alors, regarde d'abord le devant. Alors, C'est mis ça, là. tadam! Oui, bon. Verdict. T'as mis de... On va voir ce qu'elle va dire quand même. Oui, bah ça va. Alors, Ça bah voilà. va, c'est propre. Ouais, puis là, du coup, c'est plus gênant, quoi. Donc du coup c'est plus gênant hein, vu que c'est beaucoup moins haut. Ouais, bah oui. c'est Voilà, chiant. donc là Parce que pour on était comme ça, là, pour passer les vitesses, en fait. C'était un peu chiant. Voilà, oui, nickel. Et Ouais. en fait, pourquoi t'as mis ça? C'était un bout de planche que j'avais et Ah ça oui, m'a fait de d'accord. l'épaisseur pour la profondeur Ah aussi, oui. pour Ouais, pour ok. avoir toujours ce petit rangement. Voilà. Donc là, du coup on peut bien passer les vitesses. Toi montre-leur comment on était avec le caisson. Oui, j'ai fait voir déjà. Ouais mais parce que j'étais On là. était comme ça, en fait. Ouais, on était comme ça quoi, c'était Voilà. pas... Et puis après, on se mettait comme ça, là, pour Voilà, conduire, là, on tout serrait le serré, là. bras. C'était un peu relou. Ou sinon, fallait passer les vitesses comme ça, tu vois. Ouais, c'est un peu Voilà. chiant. Voilà. Donc ce matin ça m'a pris la cuque, j'ai tout modifié, j'ai tout enlevé, j'ai refait vite fait un bout de planche, là j'avais déjà un bout de planche déjà avec de l'isolant collé sur la planche. J'avais juste à découper, tac tac tac, à remettre les charnières derrière pour que ça s'ouvre. Ici dessous si tu veux on aurait pu peindre mais bon, voilà c'est dessous on s'en fout un peu. Voilà, donc on a toujours l'ouverture, on a le son. Et l'autre enceinte, elle est où? Ouais. Parce que Attends. là il n'y en a qu'une. Je vous cache pas que ça m'a bien emmerdé, mais quand j'ai conduit hier après, j'ai fait oui, c'est un peu chiant. Parce qu'on avait fait le caisson bien avec le tissu et j'avais un peu les boules. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, oui, Aurélie n'a Ouais. plus son caisson en tissu. Mais non, mais j'avais fait ça proprement. Bon, écoute, c'est voilà, c'est comme ça Ouais, faut qu'on y mieux arrive. être mieux à On ne l'aise. se trompe pas, encore une fois. Voilà. Et l'autre enceinte, elle est où alors? Elle est où?
Elle est où la 37? Eh bien, elle est là, ici derrière. Voilà, du côté lit à Sloan, sur le côté, pour pas que ça gêne. Comme ça, on a le son devant et derrière. Et quand on est dehors, eh bien, on aura le son dehors ici, parce que ça ressort vachement le son ici. Ouais. Eh bien, allez, test. Le poste qui marche. Ouais. Alors, la CB aussi. Hein? Attends, je vais dire pour la CB aussi, vite fait. Ouais. La CB, je vous ai pas dit? Eh bien, elles marchent toutes les deux, en fait, les CB. Et je crois que c'est un problème de masse. La masse que j'ai mis. Ah, La ça masse- oui, on voit. La masse, je l'ai mise ici. Mais je pense qu'il y a une mauvaise masse. Donc c'est pour ça que je ne peux pas émettre. Je suppose, parce que ça peut être que ça, parce qu'on a contrôlé les deux CB. Elles marchent. Les micros, ils marchent. L'antenne, elle marche. On a essayé, voilà, il y a tout qui marche. Donc ça peut être maintenant que la masse. Mais ça marche pas du coup. Donc à voir pour la prochaine fois. Je vais me tirer un fil jusqu'au négatif de la batterie. Comme ça, là, je suis sûr d'avoir une bonne masse et voir si je peux émettre. Voilà, donc voilà, comme ça, on a deux CB. Deux CB au prix d'une, c'est cool. Bon, allez, on essaye le son. Vas-y. Voilà, et là, on ouvre. Et quand t'es derrière, pourquoi ça coupe? Ben, ça capte pas. Oh. Mais une autre radio, hein. Putain. Il y a rien qui capte ici. Pontac, c'est de la merde. C'est bon, c'est. Ah, parce que là, t'as vu, du coup, ils ont la stéréo, là. Hein. Ah oui, bah là. Bah, ça capte pas. Ah, mais il y a le truc automatique, il faut que je l'enlève. Le pic sec. Ça te va? Oui, c'est bon. C'est le propre. Yes! Yes! Là, on peut conduire quoi, bien. Ah bah oui. Et le fil de l'enceinte de derrière, je l'ai passé ici dessous dans la moquette, pop, sous le cache en plastique. L'appareil sous le cache en plastique, hop, et voilà. Et c'est relié là-bas, ici dessous, l'enceinte. Voilà, c'est discret, on voit rien. La rapidité de ton homme, un peu comme il a fait ça, un peu de temps. Hein. Allez hop, en 30 minutes, ça y est, c'était modifié. Un aller-retour à mon rendez-vous et c'était fini. Voilà, ouais, tu vois. Voilà. Allez, on n'en parle plus. Là, c'est bon, c'est sûr et certain. On ne touche plus. Allez, on vous fait une petite parenthèse sur le lit à Sloan. Donc, on va vous faire une petite démo. Hein, parce que Première chose à faire, on baisse le siège. bon, on a tout fait avec de la récup. Hein, avec ce qu'on peut, au moins cher. Bon, en mettant quand même des bons produits. On déplie le lit. Donc là, on a mis aussi, comme pour l'évier de la remorque, deux petits aimants Problème, de 20 kg. Ah, ton enceinte elle gêne. Ah. tu vois, hein, on a bien fait de... Bon, mais la démo, elle va s'écourter du coup. Faire un trou. Je vais te faire un petit arrondi propre. Voilà. Ah oui. Non, Alors, pas grand-chose. ah, c'est que l'enceinte, c'est que le... Oui. C'est que... Oh là là. C'est dégoûté. Regarde. Ah bah si c'est que ça. Ah. Ça va faire de la poussière partout à couper. Bon voilà, ça y est, on a fait la découpe. Voilà, et maintenant c'est bon, ça passe. De l'imprévu. Il n'y avait pas grand chose, hein, mais suffisamment pour emmerder. Allez, problème résolu. Ça y est, c'est coupé. Attends, on montre quand même, ça y est. Oh, on a fait une petite découpe. Et voilà. Enfin, là on essaye, mais je vais penser éteindre. Oui, juste pour vous montrer. Là c'est bon. Là c'est bon, ça passe. Voilà. Toujours de l'imprévu, hein, c'est comme ça. Et le sac. Voilà, parce que là c'est fait déjà. Donc là c'est la première fois que je l'ouvre. Donc, voyons ça, c'est pas mal ce petit matelas auto-gonflant de... Comment ça s'appelle? Rango Odyssey. Il fait 1 mètre... Non, 2 mètres sur 76 et 10 cm de hauteur. Voilà, élastique. Je pense qu'on le mettra dans l'autre sens. Je vais tourner. Ok. Ah ouais, vas-y, drop, ouais. Et après, j'ai juste à ouvrir, je suppose. D'accord. Comment ça marche? Ah, J'entends l'air, c'est bon. Faut attendre.
Ah d'accord. Ah, il rentre comme ça l'air? Ouais. T'as pas à le gonfler? Non, c'est auto-gonflé. D'accord. Ok. Je vais regarder la notice. Et bien on va voir combien de temps ça va mettre à se gonfler. Donc l'air il rentre par ici. Ah ouais. On entend, oui, quoi. Incroyable. Et normalement, ça va monter jusqu'à 10 cm. D'accord, 10 cm. Et comment ça marche alors? Comment ça arrive à aspirer l'air du coup? Déjà, une sorte de clapet à l'entrée là. Ouais, on entend, on entend. Ouais, ça rentre bien en plus. Incroyable, je ne connaissais pas. Donc c'est de la marque, tu m'avais dit tout à l'heure, on va se répéter. Vango. Odyssey, la marque c'est Vango, Vango. Et le modèle c'est Odyssey 10 Grande. Et du coup la taille fait 2 mètres par 76 cm et 10 cm de haut. Normalement. On mesure à ça. Donc voilà. Ouais, c'est marrant, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne ça. Ce truc là. Comment ça arrive à aspirer l'air quoi. Mais ça rentre super bien quoi, l'air on l'entend bien quoi. Je sais pas si vous entendez là. Attendez. Vache. Ah ouais, c'est impressionnant, hein, ça rentre bien. Et ben là on voit déjà qu'il commence à gonfler. On va le laisser faire lui. Allez, café. Le café, c'est la vie. Voilà, c'est parti. Sloane va essayer son lit dans le 4x4. Voilà, sur la tête. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et attends, je vais fermer les portes au bout pour voir. Faut faire attention de pas cogner ta tête, mais là, t'auras un coussin. T'auras un coussin de toute façon. Ça va, c'est confortable. Ouais? Attends, voyons, je vais fermer les portes là pour voir au pied. Alors, là. Alors, c'est toujours bon là? En longueur? Ouais, ça raccourcit un peu. Bah, Ouais. après, ça fait 2 mètres hein, de long, mais bon, t'es grand toi. Ouais, ça fait juste. Pourtant, c'est 2 mètres, hein, c'est fou ça. Ah Ouais. voilà. C'est vrai que t'es grand. Il est grand quoi, c'est pas possible. Hein. La tête qui touche et tout. Il a tout qui touche partout, c'est fou quand même. Il est grand. Ouais. Là, regarde, là j'ai mis en position pour évacuer l'air. Ça s'appelle Deflate. Deflate, et là l'air elle sort. Donc, il faut rouler le matelas. Et après on appuie. Voilà. C'est extrêmement simple en fait. Non, c'est très bien ce petit matelas. Voilà, on retourne. Voilà. Bien, puis après on pourra le remettre dans la pochette. Voilà. Bon, écoute, test concluant. Bon bah Sloane est grand donc c'est pile poil mais. Ouais. Et voilà, et là on range du coup voilà. Et on remet les petits élastiques qui donnent avec là. Et voilà, on referme. Voilà, et ça c'est Sloane qui fera ça après. Ah, Sloane. Oui, c'est ça. Quand on sera en voyage. Ah c'est pas long, t'as vu? Oui, ça Voilà. va. Ok, voilà, et là bah, on referme. Et voilà, ouais, super, et on range. Et dans le petit sac prévu à cet effet, voilà, hop, voilà le petit nœud, putain, clac, voilà, et normalement ça recoule ici. On va le dégonfler un petit peu. Ouais. Ça le monte un peu, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est bon. Le coup de pelle. Ok. Quelqu'un.